Alors, la règle du 1%, est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que c'est quelque chose que votre entreprise utilise? La règle du 1%, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. Ça veut dire que quand on répond à un appel d'offres, lorsqu'on répond à une offre, le fait de préparer l'offre, de préparer la réponse à l'appel d'offres ou préparer la proposition ne devrait pas excéder le 1% du contrat que l'on va potentiellement décrocher. Donc c'est ça, la règle du 1%. Il y a des entreprises qui l'appliquent, il y en a d'autres qui ne l'appliquent pas, il y en a qui n'en ont jamais entendu parler. C'est quelque chose que certaines entreprises utilisent. Quel est le rapport? Eh bien aujourd'hui, on va parler des coûts et des ressources avec MS Project. Et comme exemple, ce que je vais prendre, c'est la réponse à un appel d'offres. Donc la réponse à un appel d'offres, ça demande des ressources internes, ça demande certains investissements, enfin certains coûts, il y a des frais, pas vraiment des investissements. Et c'est ça que je vais illustrer avec MS Project en prenant la réponse, le déroulement de la réponse à un appel d'offres comme exemple, et puis on va quantifier les différentes tâches, assigner des ressources, et à la fin de tout ça, on aura un coût. Alors, derrière moi, il y a déjà une certaine perspective sur ce point, c'est-à-dire que vous voyez déjà le résultat. Dans le résultat qui est derrière moi, le coût de la préparation d'un appel d'offres, dans le cas que j'ai pris, que j'ai simulé, ça coûte 16 500 € environ. Je dirais que 16 500 €, c'est pas énorme suivant le type de projet, mais ça veut dire que si on suit la règle du 1%, c'est un projet qui au minimum devrait avoir un contrat de l'ordre de 1 650 000 €. Alors là, on est tout de suite dans des projets d'une certaine envergure. Dans le domaine de la construction, c'est des projets très courants pour lesquels on rencontre ces montants. Des projets informatiques, suivant la taille de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, c'est assez rare, c'est même très rare. Il y en a d'autres pour lesquels c'est un changement informatique conséquent. Donc notre cas, notre illustration, c'est un changement de CRM, donc le Customer Relation Management System, pour une organisation qui est une administration. Ce sont les administrations, qu'elles soient locales, régionales, nationales, qui à partir d'un certain seuil, d'un certain montant, ont l'obligation de faire des appels d'offres. Alors, au niveau de la communauté européenne, on peut dire que ce seuil, il est à 139 000 € dès qu'il y a des offres ou des négociations de contrats qui vont au-delà de 139 000 € pour du matériel, des services. Il y a l'obligation de passer par une procédure d'appel d'offres. Maintenant, vous savez ce que c'est la règle du 1% et puis vous pouvez la pratiquer. Dans un module suivant, nous allons décortiquer ces différentes tâches qui sont nécessaires lorsqu'on fait la préparation d'un appel d'offres et puis vous allez voir comment on les estime, comment on établit leur coût. L'ensemble donne un modèle qui vous permet pour toute future réponse à un appel d'offres de pouvoir estimer sous l'angle du coût, est-ce que ça vaut la peine ou pas, est-ce que le marché est intéressant. Dans l'attente de se retrouver pour ce module, je vous dis allez, à tout bientôt, ciao ciao.